Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. La stratégie de redressement de la société d'État Air Madagascar aura lieu vers la fin de ce mois. Actuellement, les négociations sont en cours. Le syndicat des employés de la douane entamera une grève générale les 29 et 30 mai prochains suite au non-paiement de leurs indemnités depuis 2014 après 5 mois de discussions infructueuses avec les responsables. L'enquête progresse vite après l'attentat suicide de Manchester. Les autorités sont convaincues que les kamikazes n'ont pas agi seuls. 3 suspects ont été arrêtés. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur COUT TV. À la une, un ministre aurait retiré le dossier du sénateur Rinandji Mandavi auprès de la gendarmerie nationale. La culture de l'impunité ne cesse de s'enraciner. Il n'y a aucun changement au niveau de la gendarmerie. Reportage de André Arson. La présidente du SMM a déposé une plainte pour menace de mort, diffamation, violence et voies de fait ainsi que le dénigrement par voie électronique. J'ai envoyé la plainte à la section de recherche pour enquête, éventuellement pour déferment, puisque le flagrant délit est constaté. Telle est l'explication du procureur général de la Cour d'appel le 10 mai dernier concernant la plainte de la présidente du SMM à l'encontre du sénateur Rinandji Mandavi et le soit transmis auprès de la gendarmerie nationale. Pourtant, la gendarmerie nationale n'a pas encore exécuté ce soit transmis. Selon les informations recueillies, un ministre aurait retiré le dossier auprès de la gendarmerie. Depuis le début donc, cette dernière n'avait pas eu l'intention d'exécuter le soit transmis, ce qui explique les explications de l'ancien numéro 1 du CIRGN à Nalamangue le 12 mai dernier. Il ne faut pas agir dans la précipitation. Genre procéder à l'arrestation de la personne mentionnée dans la plainte ou l'envoyer une convocation. Une enquête dure longtemps. La gendarmerie n'a donc fait que gagner du temps pour cette affaire. Toujours selon les informations recueillies, la gendarmerie ne reconnaîtrait pas l'autorité du procureur général de la Cour d'appel. Elle avancerait que son supérieur hiérarchique est uniquement le procureur de la République. Quoi qu'il en soit, il est impensable qu'une autorité ministérielle puisse retirer impunément un dossier pénal enclenché par le procureur général. Une enquête serait-elle ouverte ? Des sanctions tomberont-elles ? Le ministre de la Justice dénoncera-t-il cette infraction à la loi pénale auprès du procureur général ? D'après les explications du procureur général de la Cour d'appel le 10 mai dernier, les textes sont clairs et ne prêtent à aucune confusion ou interprétation. Il a rappelé l'article 147 du Code de procédure pénale qui stipule que le ministère public exerce l'action publique, il veille à l'application de la loi, il assure l'exécution des décisions de la justice. L'article 150 affirme que le ministère public comprend le procureur général près de la Cour d'appel, les avocats généraux et substituts généraux, les procureurs de la République et leurs substituts, les magistrats affectés à une section de tribunal, les officiers du ministère public. Et enfin, l'article 153 stipule que le procureur général a autorité sur tous les autres membres du ministère public. Le procureur général a conclu dans son cas que qui peut le plus, peut le moins. Et actualité politique, Madagascar a toujours connu le problème d'éthique dans le monde politique. La mise en place des forces de changement dans le pays est la solution proposée par le DFP ou le mouvement Dink. Reportage.
Le mouvement Dinkawani Fanavut Pyrénées a rencontré ce jour toutes les forces politiques existant au pays au panorama. La mauvaise gouvernance qui perdure dans le pays a conduit ce mouvement à une solution dans la mise en place des forces de changement, la mise en place d'un vrai Conseil national de réconciliation qui permet ainsi de viser le raffermissement de la cohésion et de la solidarité nationale. L'élaboration d'un programme commun du gouvernement a été proposée par le DFP à travers son porte-parole Radoul Mahajav. Les sujets brûlants dans le pays ont été évoqués durant cette rencontre avec les forces politiques existant dans la Grande Île. Si l'on ne cite que l'affaire Claudine Razay Mahmoud ou Rine Mandavi, le kidnapping et la corruption. L'éthique et la politique ont toujours entretenu des liens complexes. La politique à Madagascar a comme but depuis toujours de s'enrichir, l'éthique n'existe plus, la corruption est omniprésente dans le pays. Est-ce que la mise en place d'un comité national pour un gouvernement commun sera la solution idéale pour le pays? Est-ce que l'institution d'un cadre légal pour la prise en compte et la réalisation des attentes réelles de la population au changement résoudra la situation actuelle? Ce sont les questions que pourrait poser l'opinion face à la mise en place des forces de changement. L'actualité économique, la stratégie de redressement de la société d'État à Madagascar aura lieu vers la fin de ce mois. Actuellement, les négociations sont en cours. Reportage. Les négociations avec la compagnie Air Austral sont en cours actuellement concernant la stratégie de redressement de la société d'État Air Madagascar. Cette stratégie sera dévoilée publiquement vers la fin de ce mois. Quoi qu'il en soit, d'aucuns redoutent un licenciement. Un renouvellement de la flotte pourrait également être probable. Le directeur général d'Air Madagascar a réitéré ce jour que le partenariat stratégique avec la compagnie Air Austral est le seul issue afin d'aboutir au redressement immédiat. Stratégique entre Air Madagascar et Air Austral donc, a été décidé un mois auparavant. Ce partenariat vise en particulier pour redresser la compagnie et de développer ensemble le réseau d'Air Madagascar et d'Air Austral et d'asseoir la puissance des deux compagnies dans la région de l'océan Indien. Ce partenariat a été décidé par le gouvernement de Madagascar et donc ça va se concrétiser d'ici très peu. On peut espérer que la compagnie va se relever et va pouvoir relever le défi d'améliorer le service aérien à l'intérieur de Madagascar et également sur le réseau international. À titre de rappel, Air Austral a dévoilé son plan stratégique sur 10 ans pour repositionner Air Madagascar la semaine dernière. Un plan stratégique dans la modernisation de la flotte, la réalisation d'un chiffre d'affaires de 420 millions de dollars avec un taux de rentabilité de 4,6% dans 10 ans. Actualité sociale, une vive altercation a eu lieu hier entre le député de Souav-Nanjing et le chef de district de Souav-Nanjing. Le député, accompagné des techniciens du ministère des Finances et du Budget, a demandé des explications quant à la distribution des 200 millions d'ariages alloués au CLD, au Comité local de développement. Le district de Souav-Nanjing compte 16 communes. Il a été décidé que chaque commune recevrait 12 millions d'ariages. Et or, les communes n'ont obtenu que 3 millions d'ariages. Et où sont donc passés les 9 millions d'ariages restants? Une table, 2 chaises, un ordinateur et une imprimante ont été distribués à chaque commune. Pourtant, les ordinateurs ne seront plus opérationnels après 30 jours. La gestion du fonds CLD a toujours causé des problèmes. Une amélioration de la gestion de ce fonds a toujours été réclamée par les députés. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le syndicat des employés de la douane entamera une grève générale les 29 et 30 mai prochains suite au non-paiement de leurs indemnités depuis 2014 après 5 mois de discussions infructueuses avec les responsables étatiques. Reportage. Le président du syndicat des employés de la douane, Oussam Pidou, a annoncé une grève générale de 2 jours à compter le lundi 29 mai et mardi 30 mai. D'après ses explications, cette grève est le résultat de 5 mois de négociations infructueuses avec les responsables pour le paiement de leurs indemnités depuis 2013. Il faut dire que nous avons déjà entamé une discussion avec les responsables au sein du ministère des Finances et du Budget, mais cela n'a rien entamé sur
notre revendication. C'est pour cela qu'on a décidé de faire cette grève générale. Le syndicat des employés de douane, au Saint-Pidou, entamera une grève générale à partir de lundi 29 mai et le mardi 30 mai. En moyenne, la douane enregistre 5 milliards d'arrières de recettes par jour. Cette grève générale de 2 jours engendrera donc une perte d'environ 10 milliards d'ariages. Selon toujours les explications, les employés de la douane reprendront le travail le mercredi 31 mai. Cependant, la grève reprendra à partir du 1er jusqu'au 5 juin si les responsables étatiques ne prendront aucune mesure adéquate afin de répondre aux revendications du Saint-Pidou. Et avant de passer aux actualités internationales, la population de la commune rurale d'Ambanro, Andunak, district d'Ambalavao, ont effectué une grève la semaine dernière. Elles dénoncent le projet du maire d'aménager un terrain de 26 hectares sur lequel il y a des maisons d'habitation en un grand marché de bovidés. Selon les informations recueillies, une société chinoise gère ce marché une fois opérationnel et même les associations cultuelles dans cette commune rejettent ce projet pour des raisons sanitaires. Et actualité internationale, l'enquête progresse vite après l'attentat suicide de Manchester. Les autorités sont convaincues que les kamikazes n'ont pas agi seuls et 3 suspects ont été arrêtés. Reportage de France 24. Communi, l'enquête progresse. Ce matin, 3 hommes liés à l'attentat ont été arrêtés à Manchester. Cela confirmerait que le kamikaze n'a pas agi seul. Il s'agit d'une attaque d'une violence exceptionnelle, plus sophistiquée que les attaques que nous avons connues ailleurs en Europe. Il est raisonnable de penser qu'il n'a pas agi seul. Et les enquêteurs concentrent actuellement toutes leurs recherches pour trouver des complices. Dans ce quartier de la banlieue sud de Manchester où a vécu l'auteur de l'attentat, les enquêteurs fouillent tous azimuts. Porte à porte, enquête de voisinage, le suspect était visiblement peu connu dans son propre quartier. À un moment, on croisait sa mère qui vivait là. Mais ces derniers temps, je n'ai vu que lui et son frère. Ils étaient très discrets, ils ne parlaient à personne dans le quartier. De temps en temps, on le voyait marcher, prendre sa voiture. Il avait l'air OK. Pour moi, il ne ressemblait pas à un terroriste, mais clairement, il se cachait. Et comment était-il habillé? Il s'habillait normalement, mais de temps en temps, je le voyais porter la djellaba. Salman Abedi fréquentait avec l'un de ses frères cette mosquée de la région. Selon les autorités britanniques, il s'était récemment rendu en Libye où vivent ses parents. Le jeune homme était connu des services de police. On ignore pour l'instant pour quelles raisons. Et le président philippin, connu pour son esprit va-t-en-guerre, n'exclut pas d'étendre la loi martiale dans tout le pays. Ce régime d'exception est déjà en vigueur dans le sud de l'archipel. France 24. Les soldats contrôlent les véhicules un à un au checkpoint. La présence policière a augmenté de manière visible sur les routes de Mindanao. L'ordre vient du président Rodrigo Duterte, adepte de la méthode forte, qui a décrété la loi martiale pour la grande île du sud des Philippines. Le gouvernement doit mettre un terme à cela. On ne peut pas jouer avec le groupe État islamique parce qu'ils sont partout. Je pourrais décider d'étendre la zone de loi martiale aux Visayas, car ces îles sont très proches. Mardi, le groupe combattant Maoté a attaqué Marawi sur l'île de Mindanao, tuant des membres des forces de l'ordre, mais aussi des civils. Les islamistes ont également pris le contrôle de plusieurs bâtiments officiels, l'hôpital et la prison notamment. Le groupe a prêté allégeance à l'organisation État islamique et déployé son drapeau dans les rues de Marawi. Mais cela fait des décennies que les islamistes radicaux se développent à Mindanao. Alors l'instauration de la loi martiale ne surprend pas vraiment les Philippins. C'est vraiment le chaos à Mindanao. C'est bien de déclarer la loi martiale là-bas, pour que les problèmes puissent être résolus par le président. Il faut dire que Rodrigo Duterte connaît bien la situation et que le sort de Mindanao lui tient peut-être particulièrement à cœur. Avant d'être élu président, il était le maire de Davao, l'une des grandes villes de cette île des Philippines.
Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La stratégie de redressement de la société d'État Air Madagascar aura lieu vers la fin de ce mois. Actuellement, les négociations sont en cours. Et le syndicat des employés de la douane entamera une grève générale les 29 et 30 mai prochains suite au non-paiement de leurs indemnités depuis 2014 après 5 mois de discussions infructueuses avec les responsables étatiques. Et enfin, l'enquête progresse vite après l'attentat suicide de Manchester. Les autorités sont convaincues que les kamikazes n'ont pas agi seuls. 3 suspects ont été arrêtés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.